nous suivons ce groupe de passionnés qui a décidé de reconstruire à l'identique la fameuse frégate de Lafayette. Aujourd'hui, nous allons découvrir le travail des gréeurs. Ils sont très peu dans le monde à savoir équiper un vieux navire comme l'Hermione. Et vous allez le voir, l'opération est spectaculaire, mais aussi périlleuse. Opération risquée à l'arsenal de Rochefort. Une étrange structure va bientôt s'élever au-dessus du quai. À la manœuvre, Jens Langert. Ce Suédois est l'un des meilleurs gréeurs au monde. Son travail, poser le premier mât sur la coque de l'Hermione, 15 ans après le début du chantier. C'était il y a quelques jours, le 6 octobre. Exceptionnellement, les constructeurs de l'Hermione utilisent une technique moderne, une grue. Pour cette fois, il n'était pas possible de reproduire la méthode traditionnelle. Ballottée par le vent, la pièce de bois de 30 mètres de longueur pour 10 tonnes doit pourtant s'encastrer dans un trou à l'avant du navire. Il faudra ensuite guider le mât dans sa descente à travers les ponts du navire, et c'est loin d'être une partie de plaisir. Enfin, la base du mât atteint le fond de cale, là où il sera solidement arrimé. Quelques jours plus tard, sur le même quai, les deux spécialistes suédois font face à la complexité de leur tâche. Dans les mois à venir, il faudra arrimer et relier entre eux tous les mâts, avec pas moins de 34 km de cordage. Marin pendant 15 ans, puis architecte, Jens Langert est devenu un spécialiste reconnu en équipant le Göteborg, un navire suédois similaire à l'Hermione, et sur ce bateau, il a même navigué par gros temps. S'il est bien piloté, c'est confortable, bien plus confortable qu'un yacht. La chose la plus fantastique lorsque vous travaillez avec votre équipage, c'est que vous êtes vraiment dépendants les uns des autres. Dans la manœuvre, chacun sait exactement, c'est comme au théâtre, chacun fait la bonne chose au bon moment. Un jeu parfait. En bateau, c'est ce qui se passe quand vous naviguez avec précision. C'était une expérience fantastique. J'aimerais tellement faire la même chose avec l'Hermione. Mais avant de partir avec l'Hermione, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. C'est la partie la moins connue du travail des gréeurs. Il s'agit de protéger les cordages et pour cela, il n'existe qu'un produit inchangé depuis le XVIIIe siècle, le goudron. L'opération, c'est de fourrer le cordage. Fourrer, c'est une protection qu'on fait autour du cordage avec du fil goudronné. Et là encore, c'est pour protéger le cordage de l'humidité. La plus grosse partie de la maintenance du navire à venir, on va dire, dans le futur, ce sera de constamment regoudronner les cordages. Constamment, tout le temps. Dans le même temps, à bord se pose un problème. Cela fait plusieurs fois que les deux experts tentent de hisser cette pièce de bois, une moque, en langage de voile. Équipée d'un énorme cordage, cette moque servira à relier deux mâts entre eux. Seulement voilà, la charge est très lourde. Alors, comme autrefois, les hommes se servent du cabestan. La tâche est accomplie, les pièces sont fixées. Il reste des mois encore avant que l'Hermione soit équipée de ces trois mâts. À près de 60 mètres du sol, ils seront si hauts qu'on les verra de toute la ville. Mais tout cela a un prix, 23 millions d'euros depuis le début. Et ce sont les visiteurs qui apportent la plus grande partie de cet argent, comme nous le constaterons demain.
La vieille dame de Rochefort, un feuilleton signé Gilles Marinet, Jean-Charles Guichard.